Duralegs sed legs. Mais encore plus dure est l'image que Bougazeli, député de la mouvance présidentielle, donne de sa famille politique et de l'Assemblée nationale. Certes, il jouit de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que son procès, si procès il y a, dicte son verdict. Mais d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts apéristes, ballottés par la houle manœuvrière du palais sous le sceau de la raison d'État, pour une démission sans état d'âme et aucune forme de politesse aux formules consacrées. Il y a des choses que le maquis ne saurait cautionner pour l'éthique et ça gouverne, tout comme des responsabilités ne sauraient souffrir de la laideur morale, même s'il n'en existe chez elles point de contrefaçon. Secoués, nous l'avons été par cette sombre et vulgaire affaire de faux billets, mais plus encore par notre propre consternation, celle de découvrir notamment que notre bonhomme ne connaissait ni son rôle, ni la noblesse de sa mission. Mais peut-on seulement lui en vouloir quand on sait qu'il n'y a pas de cours de formation pour le député, qu'il est rentré en politique par la grande porte, anobli par les grands messes militants et rassembleurs, avant d'atterrir à l'Assemblée nationale grâce à une liste, les doigts dans le nez. Il y a quelques mois, je lisais dans un journal de je ne sais plus où, un pays riche en tout cas, que la première utilité d'un député est de déterminer quel parti pourra former le gouvernement avant qu'il ne vote selon la ligne de parti et enfin applaudisse le ministre de sa mouvance s'il est dans les commissions parlementaires. La ligne de parti, c'est bien. Applaudir le ministre, c'est bien. Mais être à l'écoute de son peuple, des gens qui ont des projets et des idées, c'est encore mieux. Et de ce point de vue, il y a beaucoup à dire sur nos hommes politiques dont bon nombre ignorent jusqu'à leur mission, servir. Il est malheureux de constater que chez beaucoup, la fonction politique se décline en une prestigieuse verticalité motorisée, décalée de la crasse horizontale qu'ils dépassent dans leur rond de cuir masqué de leurs vitres teintées. Mais il est tout aussi heureux de constater le travail sans fioriture des Pandores. Pas un mot de plus, pas un de moins. Tout juste l'info qui met fin à la récréation verbale et arrête la spirale Fibonacci, le film de l'arrestation. Ce n'est pas encore du Steven Spielberg, mais la gendarmerie nationale est assez outillée pour se digitaliser et viraliser sa vidéo. Ça ferme le clapet, mais le clap de fin et laisse l'action au procureur, que j'aimerais bien voir d'ailleurs appeler un autre député pour ces graves accusations portées à l'encontre d'acteurs politiques tapis dans le confort de leurs immeubles au design innovant, ne serait-ce que par devoir. Quelque chose à voir avec l'exigence d'éthique à laquelle nous invite le maquis. Il l'a souvent dit, mais peut-être pas suffisamment voulu, pour que ces instructions s'exécutent au pas de charge, en devoir de travail, de transmission, de transparence. Il est grand temps que Dakar redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une ville lumière, une ville culturelle, une métropole civilisée, une capitale intelligente. Mais ce n'est pas en tuant la désormais virtuelle mairie de Dakar, au nom d'une vision parcimonieuse et taillée sur mesure de l'exécutif, qu'il rendra service à la belle ville vieille de 162 ans. Comme Proté, les autres gouverneurs et anciens chefs d'État, Dakar lui survivra et ne lui dira jamais assez merci d'avoir fait payer ces pollueurs qui n'ont rien compris à l'esprit du vivre ensemble, à la philosophie urbaine. Mais il a raison, le maquis, de taper dans la poche des incivils. Tout d'autant que notre indiscipline notoire lui offre une large gamme de sanctions financières et travaux d'utilité publique. Il faut juste qu'il le veuille. Et qui dit vouloir, dit pouvoir. Pour Dakar, les authentiques Dakarois et hôtes étrangers vivant parmi nous. J'abandonne mes droits d'auteur, la chandelle en vaut bien la peine, d'autant que difficilius quidem est concilium. Juma Mubarak et bon week-end à tous.